Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à Emixem, non loin de l'ancienne route d'Anvers. Et ce bateau que vous voyez juste à côté de moi n'a rien d'une embarcation traditionnelle. Non, il s'agit en fait de la terrasse de ce loft démesuré que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Allez, on se retrouve juste après le sommaire de cette émission tout spécialement consacrée aux aménagements d'appartements. La salle à manger est à l'image de tout le reste. Vaste, accueillante, tout en sobriété. Alors encore une fois ici, le béton règne en maître absolu. De manière assez classique, au sol, en version lissée, ça on connaît tous, ou alors de manière un petit peu plus originale, coulée sur place, comme ici, en guise d'îlot central, ou encore de plan de travail de la cuisine. Au vu de l'imposant nombre de chaises autour de cette table qui fait 7 mètres de long, vous devez vous dire que les propriétaires aiment recevoir. Ce n'est pas faux, d'autant plus qu'ils ont développé un nouveau concept de home cooking, une sorte de table d'hôte, on va dire. Pour asseoir le concept de home cooking, les proportions de la cuisine aussi sont énormes. Un îlot de plus de 9 mètres de long tout en béton et pesant plus de 6 tonnes a été accroché aux colonnes existantes. Tout a été étudié afin que du salon, on ne remarque pas les ustensiles de cuisine. Le détail est tel que la table de cuisson, la robinetterie et l'évier restent le plus discret. Tout est comme fondu dans l'îlot de béton. Oui, alors notez tout de même au passage que le coffrage de l'îlot central a été réalisé par le propriétaire en personne. Alors c'est vrai, il est menuisier de métier, ça aide, je vous le conseille. Continuons à présent notre série consacrée aux aménagements des appartements. De l'intérieur, passons à l'extérieur parce que sur les terrasses, on ne fait pas non plus ce qu'on veut. C'est déjà la seconde partie de ce Thé sur Porte où nous allons continuer à découvrir un loft graphique aménagé au rez-de-chaussée des locaux d'une ancienne super. Alors l'architecte, Frédéric Desmet, tenait à coller au mieux avec les attentes, les besoins et le mode de vie des propriétaires. Il s'agit d'un menuisier qui tenait absolument à disposer d'objets insolites dans son séjour. C'est la raison pour laquelle il tenait à amener son véhicule le plus près possible de sa pièce à vivre. Il avait ainsi en face à face le bateau d'un côté et la voiture de l'autre. C'est clair, les lieux ont été conçus sur mesure pour les habitants. Au passage, vous n'aurez évidemment pas loupé l'aménagement du garage, rien à voir avec un garage traditionnel ou autre débarras. Ici, tout est nickel. Il peut même servir de pièce à vivre, voire de pièce de réception si nécessaire. Dans le prochain sujet, je vous propose des meilleures idées d'aménagement des appartements, toujours évidemment. Non, nous ne sommes pas dans la salle de bal du loft, mais bien dans la chambre à coucher où le couchage suspendu joue les pièces vedettes. Une chambre ultra dépouillée où seuls les deux chevets amènent une petite touche de couleur bien choisie et la combinaison bois-cuir anoblit considérablement la tête de lit. L'ensemble jouxte la salle de bain qui elle aussi mérite les détails. La salle de bain a été conçue dans ce qui était autrefois la chambre froide du supermarché. La douche et la baignoire sont dans le même matériau que la cuisine, le béton. Celui-ci n'est pas aussi froid qu'on pourrait le croire. Il emmagasine la chaleur de l'eau chaude et rend le bain confortable. Mais le plus original, c'est sans aucun doute cet évier poli dans la matière et son robinet qui vient du plafond. Quelle imagination! Ah, c'est sûr, ici, l'imagination ne manque pas. Allez, retour à Bruxelles à présent pour faire le tour d'horizon de cette habitation assez classique, en enfilade, à la déco pourtant très yolo. Promis, plus de problème pour trouver la tenue au saut du lit. Ce dressing propose un côté pile et un côté face, comme ça, chacun y trouve son compte. Et puis très tendance aussi, les rails LED, à la fois design et très économique, qui offrent un éclairage moderne, doux et indirect. Comme chaque semaine, vous retrouverez toutes les informations concernant votre émission Clé sur Porte via les pages de notre site internet rtltvi.be. Et moi, je vous dis à samedi prochain. Passez un très bon week-end. Je vous embrasse.